Dans le Call and Show, donc excusez-moi donc pour le petit délai. Écoutez, merci aux 500 et quelques, donc 500 presque 60 personnes qui vont nous accompagner ce soir. Écoutez, comme je vous dis toujours, prenez-vous un petit quelque chose, hein, donc parce que ce soir on va discuter de quelques trucs. Et comme vous savez, le vendredi là, donc on a toujours quelques nouvelles chocs, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas juste des nouvelles chocs. Aujourd'hui là, je vais vous lâcher la bombe. OK? La bombe que je vais vous lâcher aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps qu'elle va rester sur le web. Donc, je vous le dis tout de suite, là. Donc, ce que je vais vous révéler aujourd'hui, là, donc, il est possible que, je ne sais pas. Est-ce que je vais garder cette capsule? Je prends beaucoup de risques. D'où la raison pour laquelle les gens qui m'écoutent, je vous le répète, et j'ai commencé à en parler dernièrement, je vous ai dit, ceux qui sont capables, dirigez-vous vers mon Patreon, inscrivez-vous. Donc, vous pouvez vous inscrire à un montant symbolique là qui commence à $1. Donc, si je pouvais faire le système gratos, je l'aurais fait. Donc, tout ça pour vous dire que le but, c'est pas nécessairement financier, mais bon, sur Patreon, si toutefois ici, il se passe des trucs, vous savez de quoi je parle, on va pouvoir continuer de se parler ailleurs parce que du haut des 55 000 personnes que j'ai perdues il y a quelques mois, il y a encore du monde qui cherche de Call and Show. Donc, figurez-vous donc. Donc, si vous voyez quelqu'un, vous croisez quelqu'un qui dit, bon, où est-ce qu'il est rendu? Il est sur Facebook, il est sur Patreon, mais la manière la plus sûre, c'est Patreon. Donc, une petite introduction. Parce qu'aujourd'hui, c'est chaud. Je vous le dis, c'est chaud. OK? Donc, je vais prendre un petit quelque chose pour ceux qui ont un petit verre, là. Donc, prenez votre temps. Oui, j'ai beaucoup de glaçons. J'aime beaucoup les glaçons. OK. Écoutez, on va parler aujourd'hui de vaccination, évidemment. Avant de commencer le show, là, donc, je vais vous introduire à deux, trois articles. Hein, donc, après ça, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner l'état des choses quant à la vaccination. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et là, vous allez comprendre un certain nombre de choses. On en a parlé beaucoup, hein, de la vaccination. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Aujourd'hui, je vous donne le statut en date du mois de mai 2021, le vrai statut. Pas ce qu'on vous dit là, donc ce qu'on essaye de vous faire à croire là, donc sur les réseaux de masse avec oh oui, il y a eu 4 personnes sont décédées de l'AstraZeneca, pas les petites histoires, donc les vraies histoires. OK, donc je vous les donne. Je vais commencer tout de suite avec deux petits articles donc de résistance. Donc, question d'introduire le sujet. Et après ça, on va rentrer là dans des choses qui sont sérieuses. Donc, je vais partager avec vous donc un article qui vient de TVA qui nous dit là, donc je vais aller le chercher. Je vais aller chercher l'article. Donc, l'article de TVA nous dit manifestation au stade, possible contamination parmi les participants. Vous savez que moi, je suis pas là pour faire de la propagande, hein, donc comme certains. Donc, je veux quand même vous dire que la manifestation du 1er mai continue d'en choquer plusieurs. Et vous voyez bien là, donc ce qui se passe, c'est que au Québec, ça a tellement fait mal cette manifestation-là parce que vous avez vu les images. Donc, je regardais certaines images cet après-midi, donc qui ont été filmées par des drones de toute beauté. Donc, vous voyez donc un nombre quand même assez important de personnes. Les grands médias n'ont pas aimé ça. Ils ont vraiment pas aimé ça. Là, vous avez une attaque presque, je vous dirais, à tous les jours, tous les 2 jours, vous avez un article qui sort sur la manifestation. Et là, bon, aujourd'hui, on nous dit, donc, manifestation au stade olympique. On essaye de nous faire avaler là que bon, il y aurait eu de la contamination et puis tout le kit. Donc, ils invitent les gens à se faire dépister. Donc, c'est difficile. Donc, les gens, allez vous faire dépister ceux qui ont été au stade olympique. Mon Dieu, bon, on va lire l'article avant que je commente parce que là, donc, question un peu de vous donner l'information. Donc, on nous dit la COVID-19 s'est possiblement invité à bord d'au moins un autobus de la Beauce. Mon Dieu, les gens de la Beauce, vous êtes attaqués. Hein? Donc, je sais pas là. Donc, qu'est-ce que la Beauce a fait? Mais mon Dieu, vous savez pourquoi ils aiment pas la Beauce? Hein? Donc, c'est parce que la Beauce, en Beauce, ils ont compris la game du gouvernement et en Beauce, là, les mesures sanitaires, ils en ont marre. Donc, la Beauce est attaquée. Donc, on nous dit là, donc, un autobus
à bord d'au moins un autobus de la Beauce qui a voyagé vers Montréal pour la manifestation de 30 000 personnes le 1er mai. Donc, question de décourager les uns et les autres à participer aux manifestations. Et là, on nous dit, selon deux sources différentes, l'un des organisateurs du groupe s'est retrouvé à l'urgence de l'hôpital Saint-Georges mercredi avec un test de dépistage positif. Bon, petite question là. L'un des organisateurs du groupe s'est retrouvé à l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges mercredi avec un test de dépistage positif. Pourquoi il a été à l'urgence? Et donc, la phrase est construite de sorte que ça vous laisse croire que la personne a été à l'urgence à cause de la COVID, mais c'est pas ça qu'on vous dit là. Si vous lisez bien, on vous dit qu'il s'est retrouvé à l'urgence de l'hôpital avec un test de dépistage positif. Autrement dit, il s'est retrouvé pour quelque chose et s'est fait probablement dépister là. Et là, on a dit, bon, vous êtes positif au coronavirus. Et là, bon, évidemment, on a sauté sur l'occasion. On saute sur l'occasion. Et le docteur Liliana Romeo, directrice régionale de la santé publique de Chaudière-Appalaches, souhaite donc retracer le plus grand nombre de manifestants de son territoire durement touché depuis quelques semaines. Donc, on essaie de nous dire là donc que la manifestation de Montréal aurait amené donc justement les gens de la Beauce là donc à être contaminés. Donc, écoutez, c'est terrible, c'est terrible. Question pour vous là. Donc, on va réfléchir parce que je pense pas que ça vaille la peine de continuer de lire cette merde. Excusez-moi pour l'expression. Ok. Question pour vous. Donc, en lisant ce torchon. Combien de manifestations que vous connaissez, de regroupements là, vous avez vu les concerts aux États-Unis, donc des gens qui sont ensemble dans des stades, qui sautent un à côté de l'autre. Combien de concerts, de manifestations que vous avez vues qui ont généré des éclosions dans le monde? Donc, le Québec serait la première province là où une manifestation a généré des éclosions. Maintenant, la question à se poser pour tous les politiciens donc québécois, je tiens à la poser et regardez bien, j'ai le droit de poser cette question. Certaines personnes n'ont peut-être pas le droit, mais moi, j'ai le droit de poser cette question que je vais poser. Lorsque on a manifesté l'an passé pour le racisme, soi-disant systémique selon eux, probablement systémique parmi eux, donc les médias, les gouvernements, ça je peux y croire. Lorsqu'on a manifesté pour le racisme, et que les gens étaient impactés, pas beaucoup de masques, où ce qu'ils étaient, les politiciens là, donc à nous dire qu'il y avait donc des éclosions, à critiquer, les gens donc sont imprudents, pourquoi ils ont fait cela, ils nuisent au progrès donc contre la lutte contre la COVID. Où est-ce que vous étiez? Moi, j'ai le droit de poser la question parce que, décidément, j'ai aucun intérêt à cracher sur une manifestation contre le racisme, vous comprenez? Ma communauté, on en a vécu et on en vit encore. Donc, évidemment, il y a de la discrimination partout. Donc, et je vous dirais presque tous les peuples donc, sont victimes de discrimination donc à plusieurs égards. Donc, je suis pas en train ici là de vous faire un sermon, mais vous comprenez où ce qu'ils étaient. Où étaient les Mario Dumont pour critiquer l'an passé? Et d'ailleurs, plusieurs manifestations ont lieu donc à plusieurs reprises pour plusieurs situations. On voit ces gens-là se lever et critiquer seulement lorsqu'ils critiquent un groupe donc moins fortuné, la population, les gens qui sont pas capables nécessairement de se défendre, et on les voit donc battre leur bouche jour après jour. Moi, j'ai rien contre personne, là, donc j'ai rien contre le gouvernement, j'ai rien. Mais mon Dieu, à un moment donné, là, est-ce que vous allez lâcher le monde? À un moment donné, est-ce que si vous voulez critiquer, critiquez à la même mesure? Mais non. Maintenant, on veut critiquer les faibles, on veut critiquer les gens qui ne sont pas en mesure de se défendre, les gens qui n'ont pas quelques millions de dollars pour vous lancer en poursuite. Donc, ce genre d'article, donc ils vont continuer. Donc là, le coup a été dur. Donc, je vous dirais, dans un premier temps, il faut donner à César ce qu'il faut donner à César.
Dans un premier temps, là, donc Samuel Grenier, Daniel Pilon, félicitations. Donc, ils ont pris l'initiative. Je pense avec Mel Goyer, d'autres étaient dans l'initiative. Donc, il faut leur donner crédit. Peu importe que vous soyez d'accord ou pas, que vous aimez les personnages ou pas, il faut leur donner crédit. Ils ont fait une manifestation. Ça a frappé fort. Décidément, vous voyez les réactions là. Le gouvernement n'a pas aimé ça. Hein, il faut le dire. Donc, vous comprenez? Et là, on nous produit des articles. Donc là, on va essayer de nous dire que des éclosions. Et là, ils veulent demander aux gens qui ont participé à la manifestation, allez vous faire tester. Allez vous faire tester. Et je vous garantis qu'ils vont rediriger ces gens dans des labs, là, donc dans des endroits spécifiques. Hein, et je vous garantis que tout d'un coup, pas mal de personnes seront positives. Un peu ce qu'ils ont fait, je pense que c'est en Inde. Donc, où le cycle d'amplification pour les tests PCR, tout d'un coup, il est rendu à 35. Et là, bon, ça explose en Inde. Hein, donc, mais le cycle d'amplification pour les tests PCR, il est plus haut. Pour ceux qui connaissent le dossier des tests PCR, vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, vous comprenez, je pourrais parler de ce sujet longuement, mais nous sommes devant, là, donc, une intimidation. Donc, les médias au Québec, je vous le confirme, là, donc, au Québec, et je vous dirais que même la France, c'est pas aussi pire. Les médias au Québec intimident la population. Donc, c'est là-dedans qu'on est. Ça m'a pris du temps pour admettre, je vous dirais, pour y croire, parce qu'au début, tu te dis, ben, est-ce que c'est logique de penser que des médias, des journalistes intimident une population? Malheureusement, guys, c'est malheureux, mais je dois vous annoncer qu'on est une des provinces où les médias, les journalistes nous intimident la population. Donc, on a des gens qui nous traitent de noms presque à tous les 2 jours. Donc, dès le moment où vous décidez de poser quelques questions, et là, on parle même pas de gens qui font du grabuge, là. Donc, si on allait au centre-ville à toutes les fins de semaine, on manifestait, on pétait le centre-ville, on pétait les magasins, là, on pourrait dire, bon, donc, si les gens nous appelleraient, donc on nous appellerait à nous calmer les ardeurs, donc réduire la violence, là, je dirais, OK, ils ont un point. Mais là, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Donc, on parle de gens pacifiques, les gens viennent en famille, les gens viennent manifester. Et là-dedans, vous aviez même des gens qui avaient des masques. Et vous avez les médias qui crachent. Ils crachent sur cette manifestation aux 2 jours. Des fois, c'est tous les jours. Bon. Donc, vous allez voir d'autres articles comme ça sortir, là. Donc, mes amis, donc, à surveiller. Hein. Donc, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Maintenant, un autre article que je veux vous montrer. Je veux vous parler, en fait, des effets secondaires pour le vaccin. Donc là, on va rentrer dans du gros, hein, donc du très, très gros. Dernièrement, là, il y a une situation en ce moment-là sur la planète. Je vous explique. Donc, vous savez que la situation, c'est la vaccination. Tout le monde veut vacciner. Donc, les politiciens veulent vacciner toute la planète. C'est cool. C'est ce qu'ils veulent faire. On le sait. Mais là, on se pose des questions sur à quel point ce vaccin-là est sûr. Est-ce qu'il est sûr ou il n'est pas sûr? Comment ce vaccin se compare aux autres? Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne vous parle jamais, on ne fait de comparaison de ces vaccins-là? Hein, donc, les rapports qui sont émis, donc, on ne fait jamais de comparaison entre ce vaccin et d'autres. Ce soir, on va en faire une. Maintenant, je veux quand même donner crédit aux gens qui doivent recevoir le crédit. Les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui, viennent d'une capsule de Tucker Carlson de Fox News qui a couvert le sujet de la vaccination de manière extraordinaire. Cette capsule, pour les gens qui parlent anglais, qui peuvent comprendre l'anglais correctement, c'est une capsule extraordinaire. OK? Vous n'allez pas trouver une dose de vérité telle en ce moment dans les grandes chaînes de masse, dans vos émissions préférées, vous n'allez rien trouver tel parce que Tucker Carlson donne un peu l'état des lieux. Donc, c'est l'information que je vais vous relayer. Donc, je vais passer à travers donc ce qu'il expose dans cette capsule-là. Maintenant, sachez bien, donc avant qu'on puisse partir le bal, sachez bien que dès le moment où Tucker Carlson a commencé à parler donc de ce sujet après cette capsule, juste vous dire, il a été crucifié. Crucifié.
presque tous les grands médias donc s'avancent. Donc c'est la pire émission de Carson. Pour qui il se prend? Écoutez, il a été lapidé. Okay? Lapidé, vous comprenez? Là, on est en train de toucher à l'argent. On touche à l'argent du monde. Si vous touchez à leur argent, ça va aller mal. De quoi on parle? Introduction, on va aller tout de suite au but. Les médias, les grands médias que vous avez aujourd'hui ne veulent pas vous rapporter un phénomène. On vit un phénomène en ce moment dans la vaccination COVID. Ils ne veulent pas vous le rapporter. C'est quoi ce phénomène? Il y a une avalanche. Il y a une avalanche de rapports d'incidents, d'effets secondaires pour les vaccins de la COVID. Et quand je dis une avalanche, c'est une avalanche. Et cette avalanche inclut des décès. Et on ne parle pas de décès en termes de 3-4, là, comme on essaie de nous faire croire au Québec. Là. Oui, 4 personnes. Oh oui, deux personnes. Là. Ben ouais. Ben ouais. Voilà ce qui arrive, c'est que aux États-Unis, ils ont le CDC, donc quand même une organisation quand même très importante pour les États-Unis. Donc, ils surveillent tout ce qui a trait à la vaccination, donc pour différentes maladies, différentes pathologies. Le CDC produit un rapport donc qui nous dit combien de personnes ont rapporté des effets secondaires sur presque tous les vaccins. Donc, selon ce que le médecin, selon ce que les organisations rapportent après que le patient ait souffert d'effets secondaires ou après que le patient est décédé tout de suite après le vaccin. Donc, le CDC roule ce rapport. Donc, quotidiennement, vous avez des gens, des médecins qui rapportent. Donc, le médecin reçoit un patient. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mon bras est paralysé depuis que j'ai eu le vaccin. Voilà comment ça s'est passé. Le médecin remplit son rapport et ça aboutit dans le rapport du CDC. Donc, le CDC pour les États-Unis ont un rapport sur tous les vaccins. Évidemment, comme ce rapport existe pour tous les vaccins, il existe aussi pour la COVID-19, donc le vaccin de la COVID-19 et tous les vaccins qui sortent. L'Union européenne a son propre rapport. Et c'est un peu le même principe, donc c'est-à-dire que les gens peuvent rapporter, les gens donc dans l'Union européenne peuvent rapporter les effets secondaires de différents vaccins. Question, est-ce que vous avez entendu parler d'un rapport comme ça pour le Québec? Je vais vous montrer la différence de processus entre le Québec et les États-Unis pour le CDC. Et là, vous allez voir qu'au Québec, là, on veut pas rapporter les effets secondaires. Ça nous intéresse pas. Je vais vous le montrer. Maintenant, qu'est-ce que Tucker Carlson nous dit? Donc, je vais vous présenter l'introduction de son émission parce que bon, après, je vais vous donner les faits saillants. Et vous allez voir, les faits saillants de cette capsule sont incroyables. Donc, je vous présente l'introduction quand même. Donc, je vous donne un peu la vibe, si vous voulez, là, de cette capsule-là. Et après, on va passer à travers les informations. Vous allez voir, c'est quelque chose. Donc, on va regarder Tucker Carlson un peu. Ce ne sera pas long. On va partager ça. Donc, on va aller voir Tucker Carlson. Donc, on va écouter l'introduction, là, donc, et puis, par la suite, on va faire le tour des données que M. Carlson présente. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Here's a very simple question. How many Americans have died after taking the COVID vaccines? It's not Americans who've been killed by the virus, that's a huge number. It's how many Americans have died after getting the vaccines designed to prevent the virus. Do you know the answer to that question? Do you know anything about the downside? We know a lot about the upside of vaccines. We've been completely in favor of vulnerable people taking vaccines. But what about the potential risks? I think you would know more about that than you do. We talk a lot about vaccines constantly, not just on this show, but in this country. Joe Biden was on TV yesterday talking about vaccines. He wants you to get one. Everyone in authority wants you to get one. In fact, you probably already had your shot, and good for you. If you haven't had your shot, you're under enormous pressure to get your shot. You understand that soon you may not be able to fly on commercial airlines or go to work at the office or send your children to school if you don't have the shot. Meanwhile, the social pressure is enormous. Friends may have informed you already that you are not welcome at their parties or their weddings if you haven't been vaccinated.
So there is a lot of pressure to comply. At some point, you probably will comply. It's just too difficult not to be vaccinated in this country. But before you do comply, ask yourself, do you know anything about the potential risks? Probably you don't know much. We assume the risks are negligible. Vaccines are not dangerous. That's not a guess. We know that pretty conclusively from the official numbers. Every flu season, for example, we give influenza shots to more than 160 million Americans. Every year, a relatively small number of people seem to die after getting those shots. To be precise, in 2019, that number was 203 people. The year before that, 2018, it was 119 people. In 2017, it was a total of just 85 people who died after getting the flu shot. Now, every death is tragic, obviously, but big picture, we do not consider those numbers to be disqualified. We keep giving flu shots, and very few people complain about it. So the question is, how do those numbers compare to the apparent death rate from the coronavirus vaccines now being distributed across the country? Bon. Donc, on va revenir. Donc, je vais vous donner la réponse que M. Tucker Carlson, donc on va revenir ici. Donc, je vais vous donner la réponse que M. Tucker Carlson va donner justement dans son émission. Donc, j'ai pris le temps là donc de disséquer un peu toute la capsule, et je vous donne les chiffres. Et on va en discuter au fur et à mesure. Donc, pour l'influenza, on va comparer. Pour l'influenza aux États-Unis, évidemment, ce sont des phénomènes qui sont comparables à ce qu'on voit évidemment donc, dans d'autres pays, donc dans l'Union européenne, donc au Canada. Pour l'influenza, la population qui est vaccinée tourne aux alentours de 116 millions de personnes par année. Les décès pour le vaccin influenza, donc c'est-à-dire que les gens qui ont rapporté des décès après être vaccinés, cette fête vaccinée par influenza, en 2019, on parle de 203 décès. Maintenant, je veux vous donner un bémol sur ce rapport. Hein, donc, un peu Tucker Carlson va l'expliquer plus tard. Ce rapport il n'est pas absolu. Hein, parce que vous allez voir dans ce que je vais expliquer que dans ce rapport, donc il n'est pas encore validé, par exemple, par des enquêtes internes ou des enquêtes là des autorités sanitaires. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas validé qu'il ne nous dit pas une histoire, parce qu'il y a une histoire derrière, donc justement cette trollée de cas d'incidents qui est arrivé dans ce rapport. Donc je vous explique. Donc pour l'influenza en 2019, 203 décès, rapport de décès. 2018, 119. 2017, 85. Donc, on est dans les eaux. Donc, entre 2017 et 2019, on parle de 85 à 203 personnes qu'on a rapporté être décédées après avoir reçu le vaccin de l'influenza. Maintenant, pour ceux qui disent, mais mon Dieu, ça veut dire que les vaccins sont vraiment mauvais, il y a des gens qui meurent. Il y a toujours des gens qui sont susceptibles de mourir de par des complications, de par leurs antécédents médicaux. Vous avez toujours là, donc, c'est un risque. Donc, vous avez toujours des gens qui sont susceptibles de mourir de la vaccination. Donc, si certains pensent que lorsqu'on vous dit un vaccin est sûr à 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas de décès. Non, il y a toujours des effets collatéraux. Donc, on parle de 203 à entre 85, 203 entre 2017 et 2019. Maintenant, pour la COVID, pour les vaccins de la COVID, donc on parle donc Moderna, Pfizer et compagnie, dans la période de décembre 2020 jusqu'en avril 2021, le rapport indique, regardez bien, 3362 décès qui ont été rapportés en lien avec le vaccin. Maintenant, comprenez-moi bien, ce sont des rapports après le vaccin. Certains peut-être sont décédés de par des antécédents médicaux. Certains sont reliés, mais bon, on a une histoire. Et ce que je vous ai dit sur le phénomène qu'on a mondialement en ce moment, phénomène que vos grands médias essayent d'étouffer, c'est que ce rapport-là nous indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais vous donner d'autres exemples. Le rapport VAERS, V-A-R-E-R-S, ce rapport-là, c'est un rapport du CDC qui a souvent été critiqué. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce rapport nous indique entre le mois de décembre et le mois d'avril 2021, 3362. Donc là, on parle des États-Unis uniquement. Ce rapport est critiqué et a été critiqué dans le passé. Pourquoi il a été critiqué? Pour sous-estimer le nombre d'incidents. En 2010, écoutez bien, en 2010,
le département de la santé et des ressources humaines ont soutenu dans un rapport que ce rapport-là, donc dans une investigation, que ce rapport-là concerne moins de 1% de ce qui arrive vraiment sur le terrain. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les médecins, c'est pas tous les hôpitaux qui rapportent systématiquement des incidents après vaccination. Donc, lorsqu'on vous dit que le rapport nous indique 3362 incidents, rappelez-vous, l'investigation nous dit que moins de 1% est rapporté et reflète la réalité. Donc, le 3362 peut être bien différent. Il peut être multiplié par, on ne sait pas. Et là, je ne vais pas spéculer. Je ne vais pas vous dire 30 000, je ne vais pas vous dire 40 000. On ne le sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au moment où on se parle, ce nombre d'incidents est tellement élevé que les autorités sanitaires, normalement, on aurait dû voir les autorités sanitaires s'intéresser à ce genre de rapport et mettre un panel pour justement investiguer. Non, c'est pas ce qu'ils font, eux. C'est pas ce qu'ils font. Ils nous rapportent des trucs à la mitaine. Ah oui, il y en a un qui est décédé. Oui, on investigue. Alors que vous avez au-delà de 3000 décès qui ont été rapportés tout de suite après la vaccination. Maintenant, les conclusions de la capsule, parce qu'on tire quelques conclusions à partir de cette capsule. On nous dit que la plupart des vaccins ne sont pas des grands tueurs. Donc, d'ailleurs, j'ai fait l'exercice, j'ai été sur le VAERS, donc faire un rapport. On pourra le faire ensemble si vous voulez. Vous allez voir que la plupart des vaccins, là, donc vous pouvez, par exemple, vous prenez un de vos vaccins, vous allez dans le rapport et vous pouvez voir donc les incidents qui ont été rapportés. Et la plupart ne sont pas si tueurs que ça. Donc, quand je dis si tueurs, donc c'est sûr qu'un mort, c'est un mort de trop. Mais bon, on parle de chiffres, là, donc 13, 50. Donc, j'en ai vu un, là, je vous dirais, là, donc à quelques centaines, même à 1000. Mais bon, c'est assez rare. Mais 3362 incidents. En 1976, lorsqu'il y a eu la vaccination, la campagne de vaccination pour la grippe porcine, quelques 45 millions de personnes ont été vaccinées. Dans cette campagne, il y a eu 53 décès. Je le dis bien, 53 personnes sont décédées après la vaccination de la grippe porcine. Les gouvernements ont arrêté la campagne, déclarant que le niveau de risque, là, on ne peut pas endosser quelque chose comme ça. Et là, on parle de 45 millions, on parle de 53 personnes. Là, on parle de 3362 rapports de décès. Personne ne dit rien. Et je vous dirais même que la situation est tellement grave que si vous parlez de ces chiffres ouvertement et que vous avez une plateforme assez grande, vous risquez de vous faire censurer. Donc, parce que certains ont dit, bon, Colin, comment ça se fait que tu ne te fais pas censurer? Attendez que j'arrive là avec, là en ce moment, je pense qu'on a travaillé quand même assez fort. On est rendu quelque chose comme 12 000 personnes sur ma page publique et quelques milliers de personnes ici et là. Attendez que je me rende à 100 000 abonnés. Vous allez comprendre. Là, vous allez voir que la marge de manœuvre devient plus courte. Donc, c'est-à-dire que la censure se fait selon votre plateforme. Si votre plateforme est énorme et que vous parlez de ce que vous ne devriez pas parler, vous allez vous faire censurer. D'ailleurs, pour preuve, lorsque on m'avait dit pour ma chaîne YouTube, par exemple, on m'avait dit, écoutez, on m'a dit, Colin, lorsque tu vas atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube, fais attention. Parce que là, à partir de 50 000, là, tu es sur le radar. Donc là, tu apparais, là, on commence à regarder tes trucs. Et effectivement, là, je vous dirais, à 55 000, là, je me suis levé un matin, là. Aucun avertissement. Mon site a disparu. Plus rien. Parce que là, mon influence commençait à être un petit peu trop intense pour eux autres. Donc, LiveSite, je vous donne un exemple. LiveSite, un site de nouvelles indépendant, ont osé présenter les chiffres que je viens, donc en fait, ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres. Ils ont présenté les chiffres du VAERS, donc V-A-E-R-S, donc VAERS du CDC. Ils ont coupé donc Facebook, coupé, censuré de manière permanente. Donc, c'est là où on est. On est dans de la censure.
Joe Rogan, vous connaissez Joe Rogan avec son podcast, a osé questionner la vaccination pour les jeunes. Allez voir les critiques, ce qu'on dit de Joe Rogan. Ah, c'est pas un médecin, c'est quoi son problème? Joe Rogan, qu'est-ce qui se passe? La désinformation, il a juste posé la question, est-ce que c'est safe? Parce que sa plateforme est énorme. Et là, on sait que bon, il va emmener un peu d'hésitation. Donc, il y a des problèmes. Maintenant, c'est pas tout. Je vous donne d'autres informations sur cette campagne. Écoutez bien. Depuis le début de l'année de cette campagne, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'on a commencé la campagne. On accumule plus de décès, de rapports de décès pour le coronavirus, donc pour les vaccins du coronavirus, que tous les vaccins administrés aux États-Unis entre 1997 et 2013 combinés ensemble. Je répète, les 4 mois qui viennent de passer, donc 4 mois de vaccination, 4 mois de campagne, en 4 mois de campagne, on accumule plus de rapports de décès. Et je dis rapports de décès parce que ce ne sont pas encore des décès avérés en lien avec le vaccin. Je le répète, donc parce que je suis quand même un homme de science et je veux vous donner l'information selon les mesures de probabilité. Mais bon, ça dit ce que ça dit. En 4 mois, on a eu plus de rapports de décès qu'en 15 ans aux États-Unis entre 1997 et 2013. Ça vous donne une idée. Maintenant, un médecin que Fox News a interviewé a qualifié cette campagne. Il a dit, bon, cette campagne de vaccination, c'est la plus meurtrière de l'histoire moderne. Parce que ce médecin-là, donc, c'est un médecin qui traite les patients COVID et donc, il voit les gens arriver et sortir. Le problème qu'on a en ce moment, je suis pas là juste pour cracher sur la vaccination. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi il y a autant de cas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est devant un phénomène. Mais pourquoi, on ne sait pas. Et donc, les chercheurs commencent justement à faire quelques recherches. Maintenant, je vous donne quelques résultats. Bon, à travers le tout, la grande surprise, je vous dirais, des talkers en a parlé, la grande surprise avec le phénomène d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les politiciens ne réagissent pas. Les rapports de l'Union européenne explosent, les rapports du CDC explosent, donc les gens rapportent des décès, personne ne réagit. Aucune commission d'enquête, on n'a pas un panel qui se regroupe ensemble, personne. Au contraire, si vous osez parler de ces données, donc, petit conseil pour ceux qui écoutent cette capsule, downloadez-le. Gardez-le avec vous parce que je ne peux pas vous dire ce qui va se passer avec la capsule. Donc, je vous ai parlé de censure. Juste voir si je ne manque pas quelques points. Maintenant, à part les décès, on va parler donc à part les décès parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vous nomme quelques trucs. Dans le même rapport, 900 crises cardiaques sans fatalité. 900 personnes qui ont fait une crise cardiaque. 2700 personnes qui ont rapporté des douleurs thoraciques anormales. 8000 hospitalisations après vaccination. Est-ce que vous avez entendu ça dans vos nouvelles? Est-ce que vous avez entendu les urgences débordées à cause des gens qui revenaient après vaccination? Nope. Ce que vous allez entendre, c'est que les urgences débordent à cause des gens qui ont contracté le coronavirus, à cause des gens qui sont malades. Mais après vaccination, en fait, ce qu'on nous dit en ce moment, c'est que des gens meurent après même être vaccinés et on nous dit qu'ils ont contracté le coronavirus malgré qu'ils ont été vaccinés. Donc, qui dit vrai? C'est quoi vraiment la situation? Écoutez, il faut une enquête. Et là, loin de moi l'idée de vous dire donc que c'est définitif. Ce que je vous dis, je mets les chiffres sur la table pour vous dire voilà l'état de la situation, voilà ce que vos médias de masse ne vous disent pas, voilà ce qu'on ne vous dit pas donc lorsque vous ouvrez vos journaux. On ne vous en parle pas, mais c'est l'éléphant dans la salle. On a 3362 personnes aux États-Unis qui ont rapporté un décès.
après la vaccination. Comparez ça à tout autre vaccin, il n'y a rien qui se passe. Donc, vous regardez les autres vaccins, là, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec le coronavirus, le vaccin du coronavirus. On continue avec ça. Donc, vous savez, il y a des gens qui ont, en anglais, on appelle ça tinnitus, donc des gens qui ont des problèmes donc d'acouphènes dans les oreilles. Donc, lorsque vous entendez un bruit dans les oreilles, l'association donc des patients là donc qui souffrent d'acouphènes rapporte une hausse de 30%, une hausse de 30% du nombre de personnes qui viennent consulter pour des problèmes d'acouphènes après vaccination. Quand même. Et ça continue. On a des chercheurs à Oxford, dans l'université Oxford, qui compilent donc les effets secondaires du vaccin COVID dans 8 pays. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les crises cardiaques fréquentes chez les gens de 85 et plus après la vaccination. Ils utilisent le mot common. Si vous avez une grand-mère de 80 et plus, donc ils disent là, donc c'est commun. Crise cardiaque, là, donc ça arrive, c'est commun. Ils disent, les femmes entre 18 ans et 34 ans souffrent beaucoup plus de thrombose de veines que les hommes du même âge. D'ailleurs, vous allez remarquer, le rapport en tant que tel, les femmes sont beaucoup plus à risque. Là. Donc, je regardais certains chiffres, presque dans toutes les catégories. Là, donc, les femmes sont beaucoup plus à risque que les hommes lorsqu'il s'agit du vaccin. D'ailleurs, vous l'avez vu pour AstraZeneca, on avait même dit, donc, les femmes en bas de 55 ans, oubliez ça, vous êtes à risque. On nous dit que les chocs amphylaxetiques et d'appendicite sont plus fréquents chez les jeunes. Donc, les jeunes vivent un peu la chose différemment. Donc, vous comprenez, on est dans quelque chose d'autre là. Donc, et c'est ce que Tucker Carlson, donc de Fox News, a essayé de dire à la population. Vous voulez vous faire vacciner, il n'y a pas de problème. Voici les données. Vous décidez. Rien à voir avec oui, il y a 3 cas l'autre côté là. Donc il y a 3 cas. Il y a 3 cas là de thrombose, c'est rare. Donc on parle de 1 cas sur 100 000. 1 cas sur 100 000. Oh boy. Il y a des chiffres. Mais au Québec, maintenant, je vais vous montrer comment c'est facile rapporter. Donc, c'est très facile. Le processus aux États-Unis et en Europe, il est facile. Donc, un médecin veut rapporter un cas. Vous allez voir, je vais vous montrer là pour vous faire comprendre qu'au Québec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va aller donc, je vais partager ça avec vous. Regardez bien. On va voir comment on va comparer le Québec avec les États-Unis et donc l'Europe. Donc au moins avec les États-Unis, ce ne sera pas long. Donc il y a vraiment j'ai beaucoup de pages ouvertes, ce ne sera pas long. OK, donc reporting about, voilà, partager. Donc c'est pas lui que je voulais vous partager, c'est l'autre, ça ne sera pas long. Je vais vous partager le bon, ce ne sera pas long. Donc, un peu de patience, donc prenez votre verre de scotch ou quelque chose là, donc un petit peu de patience. OK, on va regarder ça ensemble. Attendez. OK, voilà. Si vous regardez bien là, donc je veux vous montrer comment ça fonctionne. OK? Si vous regardez bien ici, ça c'est le lieu de rapport. Donc c'est là où ce que vous allez aller chercher le rapport. Mais regardez, vous voulez rapporter un incident, report online. Cliquez. Et lorsqu'on clique là, vous avez là toute l'information. Donc le nom du patient, prénom, nom de famille, la ville, l'état. Et vous avez donc la date de naissance. Donc ça, c'est un rapport là, donc qui est rempli soit par le médecin, des fois, il peut même être rempli par un membre de la famille. Donc ici, vous avez donc date de naissance, vous avez donc mâle, femelle. Donc tout est là. Donc la date de vaccination, vous voyez, assez simple à remplir là. Donc ça devrait prendre là un gros 10 minutes. Vous avez tout rempli. Bon, maintenant,
je vais vous montrer maintenant le processus au Québec. Et vous allez me dire que si ce n'est pas de la mauvaise foi. Donc, excusez-moi, j'ai le droit à mon opinion. Hein, donc, pour ceux qui disent, mon Dieu, c'est un jugement quand même grave. Mais je vous montre un peu ce qu'on fait au Québec. Regardez au Québec le processus. Hein, je vais vous partager le tout. Donc, c'est un article là, du Journal de Montréal. Donc, 38 cas d'effets secondaires graves déclarés au Québec. Ben oui, 38 cas. Hein, donc, des manifestations cliniques inhabituelles au vaccin sont encore transmises par fax. Donc, je vous donne déjà un peu, je vous ai vendu la mèche. Hein, donc, lorsque je vous ai lu la première phrase, donc les manifestations cliniques inhabituelles au vaccin sont encore transmises par fax. Maintenant, bon, le reste de l'article, là, donc lors 38 déclarations, whatever, là, regardez, mon œil, OK? Mon œil qui a juste eu 38 déclarations de manifestations inhabituelles, mon œil, OK? J'ai le droit à mon opinion. Montrez-moi un rapport qui est équivalent à ce qu'on voit du CDC ou ce que les médecins, les hôpitaux peuvent remplir ce rapport-là. Je vais commencer à croire à votre 38. Pour le moment, là, mon œil, OK? Donc, je vous montre un peu le processus. Donc, on nous dit ici, encore les fax. Par ailleurs, la transmission des informations sur les effets secondaires se fait encore par fax dans plusieurs régions du Québec. Donc, attendez. On me dit que vous ne voyez rien. Attendez. OK. Je vais essayer de voir si je peux peut-être... OK. Est-ce qu'on voit le processus de déclaration complexe? OK. OK. Donc, vous le voyez. Le processus, là, donc c'est un processus, je vous dirais, qui est fait pour décourager les uns les autres. On vous dit que le processus de déclaration d'une manifestation clinique inhabituelle, après avoir reçu le vaccin, comprend plusieurs étapes qui peuvent entraîner des délais entre les symptômes observés chez un patient et sa transmission à Santé Canada. Hein, des délais. Donc, déjà là, ça commence mal. Hein, donc, plusieurs étapes qui peuvent entraîner des délais. Regardez les étapes. Premièrement, la personne vaccinée présente un MCI. Donc, rappelez-vous, le MCI, là, donc, c'est une manifestation clinique inhabituelle. OK? Donc, la personne est vaccinée, donc présente une manifestation inhabituelle. Deuxième étape, un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic, médecin, pharmacien, infirmière, déclare la MCI à la direction de la santé publique. Déjà là, on a un autre problème. Vous savez qu'au Québec, ils sont muselés. Vous savez qu'au Québec, ils n'ont pas intérêt à rapporter. D'ailleurs, on ne les a pas donné un système indépendant où ils peuvent le remplir. Donc, on vous dit, un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic déclare le MCI à la santé publique. La DSP reçoit la déclaration et fait une enquête. Regardez bien, et fait une enquête. Imaginez si pour toutes les déclarations réelles qu'on avait à faire, si on devait ouvrir une enquête. Imaginez les 3362 déclarations qui ont été faites dans les rapports du VAERS qui devraient aller sous enquête. On n'allait jamais terminer. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les tendances. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc, la DSP reçoit la déclaration et fait une enquête. Elle inscrit les renseignements nécessaires dans le registre des vaccinations du Québec. Un registre que, je ne sais pas, où est ce registre? Si quelqu'un trouve le registre, là, donc laissez-moi savoir si c'est disponible. La direction de la vigie sanitaire du ministère de la Santé procède à l'analyse des données et publie les rapports ou, au besoin, des avis concernant les vaccins. Autrement dit, là, on vous donne les rapports et la direction va vous donner de quoi? Hein, pour faire comprendre à la population qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est eux qui contrôlent l'information. Le public n'a pas accès. On ne sait pas combien de rapports arrivent là-bas. On ne sait pas comment ces rapports-là arrivent. On ne sait pas le nombre par mois, le nombre par jour. C'est eux qui reçoivent la donnée et c'est beau. L'Agence canadienne de santé publique reçoit les résultats. Les données sont transmises à Santé Canada et à l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous avez vu ce processus avec les enquêtes, avec le rapport du CDC? Rien de tel. Donc, quand vous lisez un processus de la sorte, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la santé publique au Québec, donc je ne suis pas là pour vous dire là, donc qu'est-ce qui devrait être fait en termes de protocole, mais bon, on le voit bien là. C'est extrêmement difficile au Québec de rapporter un incident après vaccination. C'est extrêmement difficile et vous le voyez là, donc, ajoutez la censure à ça là, donc on est dans rien de bon. Donc, vous comprenez la situation là. Donc, je voulais vous montrer ce processus et le comparer au processus du CDC
pour que les Québécois comprennent, nous sommes dans une très, très, très grande censure. C'est pas juste les journaux qui censurent les YouTubers, qui censurent les blogueurs, on est dans une censure, là, donc d'une épaisseur, là, je vous dirais, assez incroyable. Et là, les rapports, là, donc sur la vaccination, bon, qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, là, au Québec? On va devoir se munir nous-mêmes de rapports. D'ailleurs, j'ai fait un sondage, donc certains me demandaient, bon, qu'est-ce qui est arrivé au sondage? J'ai lancé un sondage pour ceux qui avaient peut-être des effets secondaires après la vaccination. Écoutez, j'ai vraiment pas eu beaucoup de données, là. Donc, j'ai eu à peine une vingtaine de personnes. Donc, alors que je rejoins donc quand même des milliers de personnes. Donc, ce sondage-là, donc, je vais le remettre sur ma page. Donc, si vous voulez bien, donc, le passer à ceux qui ont été vaccinés et leur demander de le remplir, ce serait bien parce que éventuellement, nous allons avoir besoin d'un rapport indépendant, là. Parce que là, si vous voulez compter sur les médias de masse pour vous renseigner sur la vaccination et les effets secondaires, comme les Haïtiens diraient, vous êtes banane. Hein, donc, un terme haïtien, là. Donc, vous êtes foutu. Parce que il n'y a pas de rapport, là, je vous dirais, aussi autonome, je vous dirais, que le VARS qui va sortir au Québec. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et s'ils veulent le produire, ce serait encore plus intéressant. Il va nous falloir un véhicule, là, donc, pour commencer à regarder les vraies nouvelles. D'ailleurs, vous savez qu'au Québec, on censure tout. Donc, à la radio, à la télévision, donc au Québec, là, on veut s'assurer que les Québécois regardent comme ça. Donc, voilà la loupe donc je vous dirais la trajectoire de M. Legault. Restez là. Hein, donc, n'allez pas plus loin. Et donc, les lanceurs d'alerte sont là, les blogueurs sont là, les nouvelles internationales sont là. Donc, occupez-vous pas des nouvelles internationales. Restez, s'il vous plaît, au cap. Donc, au Québec, on doit rester entre les deux barèmes. Donc, c'est un peu ce qui se passe au Québec. Donc, nous devons trouver une raison pour nous renseigner nous-mêmes parce que c'est pas comme ça que ça va se faire. Donc, on va pas l'avoir donc dans la bouche tout cru. Écoutez, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Il est quand même 9h45, 9h48. On va prendre un petit temps pour digérer un peu parce que je dois conclure. Donc, je vous laisse digérer un peu. Quand même. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce que les vaccins ARN sont dangereux ou pas? La réponse est, on ne le sait pas. Et quand je dis on ne le sait pas, c'est pas que je vous dis qu'il est safe. Ce que je vous dis, c'est que les données nous montrent qu'il y a une avalanche de rapports de décès en Europe, aux États-Unis, évidemment au Québec. Hein, au Québec, il n'y a rien qui se passe. On est une des provinces les plus touchées par la COVID-19, malgré qu'on a le plus de mesures. Donc, vous comprenez, je vous fais un peu un résumé du Québec. Une des provinces les plus touchées, une des provinces les plus restrictives. Donc, on a plus de cas, plus de restrictions et on ne parle pas. La population, là, donnez-leur quelques nouvelles ici et là. Dites-leur que les complotistes sont ceux qui véhiculent, qui transmettent le virus. Donc, faites peur aux gens, là, donc pour qu'ils aient peur de toute personne qui n'est pas vaccinée. Et on veut une vaccination de 85%, là, donc 70% en montant. Au Québec, là, c'est spécial. On est dans quelque chose de spécial. Maintenant, je vais vous montrer le rapport. Je vais vous en produire un avant de vous quitter. Je vais vous produire le rapport pour que vous puissiez voir de vous-même les chiffres. On va lancer un rapport donc du VARS. Vous allez pouvoir observer les chiffres vous-même et vous allez voir aussi les différentes catégories. Je voulais faire ça avec vous la dernière fois, mais je pense que j'avais pas pu. Donc, je vous partage le tout et après, donc, on va pouvoir conclure. Donc, donnez-moi un instant. Donc c'est un peu technique ce soir là, mais je pense que ça vaut la peine de justement là donc faire le tour et vraiment regarder la documentation là donc qui existe là-dessus. Donc ce sera pas long. Ce sera pas long. Okay. Un peu de patience. Partager. OK. Donc, juste m'assurer que vous voyez bien le rapport. Donc, vous le voyez bien. OK. Donc, on va lancer un rapport. On va se lancer dans un rapport. On nous dit, donc, please check agree. Donc, on va accepter tous les termes. Et donc, on va
aller se chercher un rapport. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, on va bâtir notre tableau selon les symptômes. Mais bon, j'aimerais avoir peut-être donc le type de vaccin. J'aimerais sortir, on va sortir là donc quelques éléments intéressants. On va sortir peut-être l'âge. On va sortir donc le sexe. Et finalement, on pourrait sortir donc, disons, bon, le niveau de sérieux de l'effet secondaire. Ici, donc, on a plusieurs catégories là, donc on pourrait prendre le temps peut-être un autre moment de passer à travers. Donc les symptômes, donc vous pouvez éventuellement, là, vous pourriez même choisir le type de symptômes ici, donc coder, mais vous pourriez donc le faire. Ici, vous avez donc les caractéristiques des vaccins. On va choisir donc le vaccin du COVID-19. Vous pouvez voir ici à l'écran, là, je vous montre ici. Donc, vous voyez, donc COVID-19. Pour les vaccines manufacturers, on aurait pu se choisir, par exemple, je ne sais pas moi, donc un vaccin quelconque, donc Moderna ou un autre, donc vous le voyez ici. Et là, vous avez donc les territoires, les États-Unis, vous avez donc, et là, dans la catégorie des événements, on peut choisir des événements qui ont donc menacé la vie du patient. On peut choisir un événement qui a amené une infirmité permanente. On va choisir décès pour le moment. Et j'aurais pu aussi donc décider de choisir donc les décès par donc les gens qui ont été vaccinés au public, au privé, par les militaires, donc toutes sortes de catégories ici. Pour les doses, là, donc à un moment donné, on nous demande les doses. Donc, on va prendre toutes les doses. Donc, on va vraiment prendre tout. Donc, on continue. Donc, il y a vraiment plusieurs catégories que vous pouviez choisir. Donc, on va lancer le rapport. Voilà. Donc, le rapport va sortir. Donc, ça, c'est en date du 30 avril 2021. Donc, rapport que vous pouvez sortir aussi vous-même si vous voulez. On va regarder ce rapport. Donc, c'est pour les États-Unis. Donc, vous voyez, donc le rapport prend du temps parce que il y a énormément d'incidents. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, donc pendant que le rapport roule, donc pour être scientifiquement correct, je tiens à vous rappeler que ce rapport n'établit pas un lien absolu entre les décès après vaccination et donc la vaccin en tant que tel. Mais c'est un rapport où vous pouvez voir les tendances et en ce moment, la tendance pour les vaccins coronavirus est catastrophique. Donc, ici, vous avez le rapport qui vient de sortir. Donc, vous voyez, donc ce sont les résultats. Vous avez les symptômes, donc une description des symptômes ici, mais bon, vous comprenez que les médecins et les organisations, des fois, donc vont rentrer les symptômes, mais c'est pas toujours très exact. Et on vous dit ici, donc, vaccine type. Donc, on vous donne, donc, vaccine type, COVID-19 vaccine. Et là, on vous dit COVID-19 vaccine parce qu'on n'a pas demandé un type de vaccin en tant que tel. Donc, dans la première tranche, vous voyez donc ici, vous avez donc cette personne-là, une personne, elle est décédée à 65 ans, un mâle. Donc, la condition était sérieuse, elle est décédée. Donc, c'est un décès ici. Voilà. Et on peut continuer là comme ça pendant tout le long. On va continuer. Donc, vous avez toutes sortes aussi toutes sortes de symptômes. Donc, acute kidney injury. Vous voyez ici, donc 50-59 ans. Donc, ici, 2 personnes. Ici, acute left ventricular failure. Donc, des fois, les termes, ce sont des termes médicaux, mais vous voyez ici, 55 ans, femelle. Donc, 2 personnes qui sont décédées. Maintenant, je vais vous emmener à la fin du rapport parce qu'on n'a pas le temps de regarder, mais ce sont des listes et des listes de patients qui ont rapporté des décès. Regardez le total. Regardez le total. Total des incidents rapportés au 30 avril. Je remets le curseur pour que vous puissiez bien voir. Oups, attendez. 18 776 en date du 30 avril. 18 776 incidents aux États-Unis. Vous comprenez? Et c'est une patate chaude qu'on a en ce moment dans, je vous dirais, là, dans la sphère publique. On est dans une patate chaude. On a trop d'incidents et là, les autorités doivent investiguer. Donc, vous comprenez. Donc, ici, ce soir, donc, c'est pas on n'est pas ici en train de faire de la propagande contre la vaccination ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous voyez donc qu'il y a une propagande effectivement à l'extérieur pour la vaccination. Mais ici,
je vous donne les informations. Donc, je vous ai montré le rapport, vous pouvez le faire vous-même. Écoutez, voilà pour ce soir. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, ça fait presque 1 heure donc qu'on est ensemble. Merci aux 1000 et quelques personnes qui m'ont suivi pendant toute cette heure. Je sais que l'exercice a été quand même technique, mais avouez que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder les données parce que là, souvent, on prend les gens pour des espèces de tarés qui parlent à travers leur chapeau. Là, vous avez le matériel. Vous avez le matériel, vous pouvez vous-même aller dans les rapports. Et donc, je défie toute personne là donc de je vous dirais, discréditer ce rapport. C'est un rapport qui est utilisé depuis des années et le CDC utilise ce rapport donc justement pour évaluer les tendances et des fois, c'est une sonnette d'alarme pour les autorités pour comprendre, bon, est-ce que pour un vaccin quelconque, est-ce qu'on a de la misère donc avec ce vaccin? Est-ce qu'il y a un risque peut-être trop élevé? Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui supportent The Call-In Show, donc j'en suis quand même reconnaissant. Une petite note aujourd'hui, donc j'ai vu un sondage passer, donc les gens apprécient beaucoup le Call-In Show, donc je veux remercier tous ceux qui ont rempli ce sondage parce que je pense que le Call-In Show, on est comme en 4e position, donc des blogueurs ou YouTubers, donc les plus crédibles ou bien que les gens font confiance. Merci à tous. Donc, parce qu'on fait de notre mieux pour vous apporter justement des informations qui sont quand même vérifiables, un peu comme ce qu'on vient de faire. Je vais vous laisser passer une merveilleuse soirée là. Donc, et comme d'habitude, donc je veux quand même vous souhaiter une bonne soirée. Et comme d'habitude, hasta la vista. Si vous n'êtes pas encore abonné au Call-In Show, pourquoi attendre? Faites-le immédiatement. Hasta la vista.